Bonjour. Alors, pourquoi toujours remettre d'aller mieux à plus tard? Dans la série de vidéos que je t'offre pendant les vacances, j'aborde aujourd'hui un thème énorme, une des pierres angulaires de ce qui constitue ce qu'on appelle communément la santé. Alors, le meilleur de soi, ça pourrait être de choisir de faire face à sa propre souffrance, entrer en intimité avec elle, savoir ce qu'elle veut de toi, pourquoi elle est là, et du coup apprendre à te connaître et devenir plus vivant. Ça pourrait aussi être la part vivante de toi qui n'a jamais été blessée ou traumatisée, la partie lumineuse de l'individu qui n'attend rien d'autre que ce qui est là. C'est ton individualité profonde juste avant que tu ne deviennes la fameuse personnalité pour être reconnue, aimée, vue, estimée et sentir que tu fais partie d'une famille. Avoir conscience de soi, c'est comprendre tes fonctionnements et ce n'est jamais très confortable. Alors tu évites cette intimité avec toi. Ou bien tu cherches à toucher cette part de lumière avec divers moyens comme l'alimentation, le sport, les cures, les maîtres spirituels, les coachings, les nettoyages, les outils de dev perso, et j'en passe. Et tu t'épuises à chercher pour finalement te réfugier dans la surconsommation, les addictions, ou te perdre dans le travail, parce que tu n'as pas trouvé ton bonheur. Bref, tu cherches à l'extérieur de toi. Et à un moment donné, les forces de vie dont tu disposes vont s'amenuiser parce que ton quotidien est fait de stress, de tension, de contraction qui te plongent au final dans les fameuses peurs, dans tes besoins non nourris, dans tes croyances toxiques, tes dysfonctionnements qui finissent la plupart du temps par se transformer en burn-out et autres dépressions, mal-être et accidents. C'est un cercle infernal qui tourne en boucle. Et ce sont des mécanismes de régulation pour te signaler que tu es en train de faire des écarts avec le meilleur de toi-même. Mais tu as plus vite fait de ne pas les prendre en compte. Et souvent, tu ne fais pas le travail nécessaire de te remettre en question, car tu as peur de perdre tes acquis, de perdre les habitudes auxquelles tu tiens, même si celles-ci sont mortifères. Alors le vrai travail pour contacter le meilleur de soi serait d'entamer une observation de tes conditionnements qui, au travers de tes automatismes souvent toxiques, créent des comportements confus, enfermants, en figeant, en bloquant ton énergie de pulsion de vie et qui finissent souvent par te reléguer au rang de victime de ton destin. S'ensuit alors souvent que tu ne t'écoutes plus, que tu ne te ressens plus et tu ne te comprends plus. Tu vas juger, tu vas comparer et te mettre dans l'attente que les choses changent d'elles-mêmes ou qu'elles arrivent de l'extérieur. Et quand tu t'éloignes de ton meilleur, le malaise psycho-affectif qui s'installe au fur et à mesure est susceptible d'être à l'origine de tes dépendances, de tes troubles compulsifs et de ton autodestruction. Et tu ne fais rien pour le comprendre. En fait, tu as lentement créé des autoroutes neuronales où, à force de marcher dans les mêmes traces, tu fais toujours les mêmes expériences. Ton mental va bien sûr veiller à te faire prendre ces autoroutes le plus souvent possible, en répétant si possible les mêmes trajets, pour te maintenir dans ce qu'on appelle ta zone de confort. Et tu vas te retrouver dans des peurs, des désespoirs, voire de la confusion, et tu ne sais pas que c'est la plupart du temps une situation blessée qui est réactivée. En fait, la seule manière d'aller investiguer ces blessures, c'est de choisir une ou plusieurs pratiques
qui passent par exemple par la transe, qui vont dans l'inconscient, afin d'explorer les blocages et éventuellement les libérer, en déconditionnant ce qui a été conditionné, en réactivant les blessures et en pratiquant les prises de conscience. Cela permet de refluidifier, de défiger, de dérigidifier ta force créatrice, de sortir du stress douloureux et de te donner à nouveau le goût de vivre. Ça veut dire qu'il y a deux directions à prendre en compte. Une première qui est une composante psychique pour aller débusquer les stratégies du mental. Et aussi, il est nécessaire que les méthodes choisies aient une composante physique. Parce que tous les ajustements contre-productifs que tu cumules tout au long de ton parcours, ces peurs et ce stress répétés, créent un corps contracté, rigide, qui ne peut plus se défendre en profondeur et qui finira par s'exprimer par des maladies, des chutes, des accidents, des maladies chroniques, des suicides, bref, par l'autodestruction. Alors, si je résume, on a vu qu'il y a deux facteurs conjugués qui mènent à une disparition de l'énergie de vie. Alors, il y a le mental avec ses stratégies de survie qui maintiennent un individu dans les souffrances pour ne pas quitter sa personnalité avec ce qu'il croit qu'on attend de lui. Et puis, il y a les refoulements des émotions qui mettent le corps dans un état de survie et de stress. Dans les deux cas, tu restes prisonnier ou prisonnière de tes blessures. Et avec le temps, tu vas t'attacher de plus en plus à ta façon de te comporter parce qu'elle devient en quelque sorte ton identité. Et tu ne seras plus capable de voir autre chose que ce que tu fais et la manière dont tu le fais. Tu n'es plus en mesure de te voir faire parce que tu es tellement pris ou prise dans le faire voir. Tu tombes ainsi dans le piège de faire pour l'autre, d'avoir pour l'autre, de vouloir être pour l'autre, d'attendre de l'autre, et tu n'es plus en mesure de t'adapter à qui tu es. Alors, tu rentres par ricochet dans un manque de considération, d'approbation, de retour jamais comblé. C'est une voie sans issue qui consiste à t'adapter sans fin aux situations extérieures, aux autres, et tu cumules de plus en plus des sentiments de rancœur, de colère, tu développes une bombe atomique à retardement et un terrain miné favorable à toutes les manifestations pathologiques. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, lorsqu'une maison commence à s'écrouler. Il est fort probable qu'une des infiltrations ou que des infiltrations se soient produites depuis très longtemps et elles aient commencé à affaiblir les fondations sans que cela soit pris en compte par le propriétaire. Il a vu des petites dégradations se produire, mais il a considéré que c'était jamais très urgent. Il a laissé faire ou il a bricolé, il n'a pas cherché à savoir d'où vient la fuite. Et un jour, il est trop tard pour réparer. Les fondations sont pourries et la maison entière se fissure. C'est ainsi que tes attentes vont se transformer en comportement de substitution. C'est comme le bricolage du propriétaire qui n'a pas envie de prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire que tu vas tomber dans l'écueil des compulsions, des substituts qui vont te faire croire que tu peux remplacer tes manques par toutes sortes d'autres choses, comme par exemple les achats, les gâteaux, l'alcool, la cigarette, le sexe, le travail, les histoires d'amour d'un jour, enfin, etc. Et tu vas répéter des situations qui ne font que te maintenir dans ces manques encore et encore. Tant que tu ne remets pas en question tes dysfonctionnements, tant que tu ne vas pas investiguer tes comportements répétitifs, tes habitudes toxiques, tu cherches en dehors de toi la solution de tes souffrances. Tu attends des autres qu'ils t'apportent ce que tu ne sais pas que tu as en toi, et le cercle vicieux se transforme en peur de ne jamais y arriver. Parce que ces comportements sont à l'opposé de ce qui constitue le meilleur de soi. Le meilleur est au fond de toi et il t'incombe d'aller le débusquer. Il est totalement individuel. Il est là depuis ta naissance. Mais il a peu à peu été enseveli sous ton conditionnement. Il est tapi au fond de toi en attendant que tu en prennes conscience. Il demande de te faire confiance, de comprendre le sens de ta vie,
de connaître tes besoins, de savoir où est ton plaisir réel à faire, ou d'avoir, ou d'être. Il demande à te rééduquer, à qui tu es individuellement, à te rendre compte que tu es fondamentalement libre de choisir, de sortir d'une prison que tu as co-créée. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde a en son pouvoir le choix de ce qu'il veut être. Tout le monde peut décider de devenir le meilleur de soi. Et c'est vraiment ce que je te souhaite de choisir du fond de mes tripes. Et dans la prochaine vidéo, je te parlerai d'un des secrets pour choisir la vie plutôt que la survie. Ciao.